J'ai vu l'Esprit descendre du ciel et s'arrêter sur lui. Salut à tous, c'est Emmanuel et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une idée qui, une nouvelle fois, s'est imposée à moi en cours de WBTB. Et puis c'est quelque chose d'assez récurrent. Alors que j'essayais mentalement de modéliser une prise de lucidité de type DILD, c'est-à-dire lorsque l'on devient lucide à l'intérieur de son rêve et qu'on prend conscience que l'on est en train de rêver, et que cette prise de conscience nous donne accès à un niveau de clarté et de contrôle supérieur à celui du rêve, eh bien, j'ai remarqué une analogie intéressante entre cela et l'un des plus célèbres passages de l'évangile de Jean. Au moment, en fait, où Jésus est baptisé, l'Esprit descend sur lui sous forme de lumière, et puis une voix lui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Eh bien, ce passage, pour moi, pourrait être interprété comme un moment de révélation ou d'illumination pour Jésus, où il prend pleinement conscience de son rôle divin et de sa mission sur terre. Et ce qui m'a frappé, c'est que cette expérience ressemble beaucoup, vous l'avez compris, à une prise de lucidité de type DILD, comme si Jésus devenait lucide dans le rêve de son Père, qui est Dieu, et comme Dieu et Jésus ne font qu'un dans l'absolu, c'est comme si Dieu, à travers Jésus, devenait lucide dans son propre rêve. Eh bien, tout comme dans un rêve lucide, où on prend conscience dans son rêve que l'on est en train de rêver et puis que l'on peut agir en connaissance de cause, eh bien Jésus semble ici recevoir une forme de pouvoir spirituel ainsi qu'une lumière qui l'éclaire sur la mission qu'il a à accomplir. Et c'est comme si, à ce moment précis, il devenait pleinement conscient du rêve divin dans lequel il se trouve et il prend alors les rênes de son rôle avec une clarté totale et un contrôle sur le rêve, d'où sa capacité à accomplir des miracles, comme nous-mêmes on le fait dans nos rêves lucides. Alors qu'avant, ces 33 ans, il n'en accomplissait pas. Il a fait une prise de lucidité. Il y a quelques années, j'ai acheté une BD destinée aux enfants qui répertorie en fait les principaux miracles de Jésus. Et puis j'ai essayé sous forme de quête de les accomplir dans mes rêves lucides avec pas mal de succès, avec pas mal de succès pour la plupart. Et puis le premier, bien sûr, il a été de transformer de l'eau en vin. Et j'avais d'ailleurs posté cette quête à l'époque sur le forum Attrape-Songe. Et puis à ce titre, Jésus ne dit-il pas « Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes ». Et partant de cette hypothèse, on pourrait dire que dans nos rêves lucides, nous aussi, nous recevons une forme de lumière, d'éveil, que ce soit sous une forme de prise de conscience, d'un symbole ou d'une révélation qui nous éclaire. Et cette lumière, tout comme l'Esprit qui descend du ciel dans l'évangile, sur Jésus dans l'évangile, nous aide à naviguer dans notre rêve et à en comprendre les messages et à agir aussi peut-être de manière plus consciente et alignée avec nos propres essences. Et cette analogie, pour moi, montre que le rêve lucide n'est pas simplement un outil pour jouer avec le scénario onirique, mais peut être aussi une expérience spirituelle profonde, un moment d'éveil qui nous connecte à une réalité transcendante. Et si tout, comme Jésus, on arrive à devenir lucide dans la réalité physique, eh bien nous pourrions peut-être aussi accomplir des miracles dans ce monde physique. Par exemple, je ne sais pas, guérir toute maladie. Et pourquoi? Parce que on se retrouverait connecté à un plan supérieur à la réalité physique. Et d'ailleurs, encore une fois, Jésus n'a-t-il pas dit « ce que je fais, vous pouvez le faire ». Et pour ma part, je pense que celles et ceux qui, par exemple, guérissent d'une maladie extrêmement grave et potentiellement fatale, eh bien moi je pense qu'ils ont réussi cette prouesse
à se connecter à quelque chose en eux de plus grand qu'eux, un principe en fait qui a l'ascendant sur le monde physique et qui peut agir aussi facilement qu'on le fait dans un rêve lucide. Et il ne s'agit pas là, à mon avis, d'une prière psychologique perpétrée par un ego en souffrance, mais réellement d'une conscience sincère et profonde, une connexion à un principe qui nous dépasse. Alors voilà, j'espère que cette réflexion vous aura inspiré et peut-être à voir le rêve lucide sous un autre angle, peut-être même à y trouver des parallèles avec votre propre spiritualité. Si ce que je vous dis là, si ce que j'ai fait dans cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à partager vos commentaires et vos expériences sur ce thème. Et puis peut-être que je referai aussi d'autres vidéos sur ce thème parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de fascinant. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo sera peut-être en lien avec la Genèse. Voilà, alors à tout bientôt. Passez un bon week-end, je vous dis un bon week-end, parce que j'enregistre cette vidéo un samedi matin, juste après mon petit déjeuner. Alors à tout bientôt. Merci de votre attention.